505 départs après avoir appréhendé tous ceux qui le méritaient dans le quartier du marché et mis sur la liste des personnes recherchées ceux qui n'avaient pas été arrêtés, Angoulême trouva un moment de loisir rare. Il s'est concentré sur la sélection des membres de l'équipe du diocèse de Trèves. Il a rapidement terminé son travail et est retourné à son appartement loué dans le quartier de la cathédrale commémorative, s'endormant rapidement. Angoulême dormit jusqu'au petit matin, réveillé par les grognements de son estomac. Il grignota un morceau de pain blanc, complété par ses réserves de viande séchée, de beurre et de vin rouge. Observant les couverts non lavés sur la table basse, il s'assit avec contentement devant l'analyseur miniaturisé et alluma l'émetteur-récepteur radio. Pendant cette période, le groupe télégraphique était le plus actif. Après avoir envoyé un télégramme pour annoncer sa présence, Angoulême a tiré un oreiller et l'a placé derrière lui alors qu'il s'appuyait confortablement contre le mur. Bientôt, au milieu des cliquetis, l'analyseur, alimenté par de nombreux composants, a craché un télégramme. Le front d'Angoulême se contracta à la vue de la signature du télégramme, Idemblad. Il prit le télégramme et en parcourut rapidement le contenu. 007, tu es enfin là. J'ai quelque chose à te dire. Je viens de recevoir la nouvelle que les hommes miroirs dont nous avons parlé ont infiltré Trèves au cours de la dernière décennie, remplaçant les originaux. D'innombrables citoyens de Trèves sont déjà des gens miroirs, et personne ne connaît leurs objectifs ultimes, mais cela ne peut rien apporter de bon. J'enquête sur ces hommes miroirs. Je vous donnerai de nouveaux indices à tout moment. Gardez un œil sur ces questions à l'avance. Après l'avoir lu, Angoulême inspira profondément et expira lentement. Le lendemain matin, Lumian était assis dans une voiture de location à 4 roues et 4 places. Ludwig, vêtu d'un manteau caramel et portant un cartable rouge, occupait le siège à côté de lui. De l'autre côté se trouvait Lugano Toscano, avec des sourcils épais et de grands yeux, dégageant une aura distincte de protagoniste. En jetant un coup d'œil par la fenêtre de l'avenue du marché, Lumian remarqua peu d'écart par rapport à la scène habituelle. Vendeurs ambulants, voitures publiques et voitures de location s'affairaient. La gare de locomotive à vapeur de Suye accueillait de nombreux étrangers, des serveurs en quête active de clients, des cafés faisant office de brasserie, des restaurants bon marché et des salles de cartes, ainsi que des employés et des ouvriers pressés. Bien qu'apparemment inchangés, des changements subtils se sont produits. Le As Christo s'était enfui, le géant, Simon avait été appréhendé et le baron Brignet était introuvable. Il n'a même pas chargé des courtiers en information de rechercher son filleul clandestin. La mafia de Savoie, autrefois dominante, a été confrontée à l'anéantissement total, plaçant le quartier du marché au bord de nouveaux conflits de foule. La voiture de location brun foncé, marquée d'une plaque jaune, s'éloignait progressivement du décor animé et quelque peu chaotique. Devrions-nous voyager en bateau jusqu'à Fénapoté, ou peut-être obtenir de fausses identités et prendre la locomotive à vapeur en direction du sud pour explorer d'abord la province de Riston? C'est entre les mains du destin, répondit Lumian avec un sourire. Prenant 3 post-it, il a griffonné diverses options avec le stylo plume noire qu'il portait. Bateau, locomotive à vapeur et voyage direct. Froissant les notes en boule, il mélangea habilement leurs positions, présentant une démonstration éblouissante de tour de passe-passe. À votre tour. Voyons ce que le destin nous réserve. Lumian tendit la main droite vers Lugano. N'est-ce pas trop arbitraire? Lugano réfléchit, surpris par le caractère aléatoire du choix de leur méthode de voyage vers le royaume Fénapoté par tirage au sort. Malgré l'absurdité, il ramassa consciencieusement une boule de papier. De toute façon, il avait déjà reçu l'acompte de 5000 verles d'or. Lugano a déplié le papier et a lu le mot « navire ». Lumian hocha la tête et sourit. Très bien. Alors prenons la locomotive à vapeur. L'expression de Lugano devint incertaine alors qu'il jetait instinctivement un coup d'œil au criminel recherché valant 60 000 verles d'or assis en face de lui. Il se demandait si Lumian le manipulait pour éliminer la mauvaise option ou s'il lui faisait simplement une farce. Se forçant à sourire à nouveau, Lugano suggéra. Devons-nous retourner à la gare de locomotive à vapeur Suye? Non, à la gare du Nord, répondit Lumian en se tournant vers Ludwig, qui mangeait tranquillement sans prononcer un mot. Gare du Nord? Lugano se sentait de plus en plus perplexe face à la décision de son employeur. Trèves possédait 2 gares principales de locomotives à vapeur, Suye, reliant les régions du Sud et du Centre, et la gare du Nord, responsable des provinces du Nord. Si leur destination était le royaume Fénapoté et la province de Riston, le choix logique serait Suye. Alors pourquoi allait-il vers le Nord? Conscient qu'il ne lui appartenait pas de remettre en question les décisions de son employeur, Lugano a demandé au conducteur de la voiture de modifier sa trajectoire. À l'approche de midi, la voiture de location est arrivée à la gare du Nord de Trèves. Je dois me déguiser et trouver un courtier pour simuler mon identité afin d'acheter un billet. Alors que Lugano dirigeait le cocher vers une zone plus reculée, il se tourna vers Lumian, se préparant à faire une suggestion. Il a rencontré un visage inconnu. Les cheveux courts de couleur lin, les yeux bruns et d'autres traits du visage se combinent pour créer l'apparence d'un étranger. Sans la boucle d'oreille en argent sur son oreille droite et les vêtements familiers,
Lugano aurait pu croire qu'ils étaient tombés dans une embuscade tendue par des Biondés officiels, après s'être tranquillement occupés de Lumian. « Achetez un billet pour Port-Gatti dans la province côtière supérieure », ordonna calmement Lumian. Province de la Haute-Côte, Port-Gatti. Lugano a soudain compris la stratégie de Lumian. Même si son employeur avait l'intention de prendre un bateau pour se rendre au royaume de Phénapoté, il a choisi un itinéraire moins évident. Au lieu de partir du port Lezeur le plus proche, dans la province de Paz, il a opté pour la province côtière supérieure, au nord. Dans le wagon d'affaires de la locomotive à vapeur, divisé en 6 chambres privées confortables, le regard de Lumian balaya la porte en bois sculpté légèrement entr'ouverte, la table ornée d'une nappe multicolore vibrante entrelacée de fils dorés, le canapé moelleux qui faisait également office de lit et le mince mur en bois orné de peinture à l'huile. Un hochement de tête satisfait lui échappa. Une salle privée comme celle-ci coûtait un prix élevé de 400 verles d'or, pouvant accueillir pas plus de 4 personnes. La locomotive à vapeur promettait un voyage de 12 heures avec un arrêt de nuit de 8 heures, soit un total de 20 heures. Les frais de voyage étaient de 30 verles d'or pour un siège en 3e classe, 45 verles d'or pour la 2e classe et 60 verles d'or pour la 1re classe. Les petites chambres privées exclusives en classe affaires exigeaient 100 verles d'or par personne, vendues uniquement en forfait pour préserver l'intimité des compagnons d'affaires. Pour un fugitif recherché comme Lumian, cette configuration était parfaite. Équipé de la boucle d'Oreilly et du Nisphas, Lumian n'avait pas vraiment besoin de l'intimité ou du luxe de la voiture d'affaires, mais il y avait une raison impérieuse à son choix. La voiture d'affaires offrait 2 repas gratuits, le dîner de ce soir et le petit déjeuner de demain. Une commodité qui épargnerait à Lumian bien des tracas. Soupir, un enfant doit manger quelque chose de chaud. J'espère juste que son appétit ne surprendra pas les assistants. Après avoir servi Ludwig pendant plus de 2 jours, Lumian a reconnu l'importance de son sac de voyage, capable de stocker de grandes rations et desserts pour les longs voyages avec le garçon. Le garçon devait manger fréquemment. Au milieu du coup de sifflet, Lumian s'installa sur son siège, absorbant les bruits rythmiques alors que le paysage reculait rapidement des 2 côtés. En moins de 15 minutes, le colossal train crachant de la vapeur quittait la métropole animée par la porte de la grotte, creusée dans le haut mur. Il a laissé derrière lui une métropole palpitante de désir, plongée à la fois dans la joie et la douleur. Lumian ferma à moitié les yeux, entendant quelqu'un dans la salle privée devant lui soupirer, comme s'il récitait un poème. Au revoir, Trêve. À 20 heures, dans l'obscurité totale, la locomotive à vapeur s'est arrêtée à son arrêt prévu, la gare de Dardel. Située à la périphérie de la région de Faust, dans la province côtière supérieure, à Dardé Town, la plateforme était déjà animée avec 20 à 30 hommes et femmes se précipitant avec impatience vers différents wagons. Dépourvus de bagages, leurs visages rayonnaient d'enthousiasme. Frappez, frappe, frappe. Un homme d'âge moyen, arborant d'épais cheveux noirs et un menton légèrement crochu, frappa à la vitre correspondant à la chambre privée de Lumian. Avec intérêt, Lumian poussa la fenêtre et salua avec un sourire. « Que puis-je faire pour vous ? Monsieur, voudriez-vous un verre ? Peut-être un lit douillet au lieu d'un canapé ?» S'enquit l'homme d'âge moyen en intisien, avec son accent lourd. Un bar avec son propre motel. Lumian était illuminé. Il semblait que les commerçants locaux sollicitaient des clients directement sur la plateforme. « C'est vrai, c'est vrai. Notre bar possède de charmantes petites grenouilles, » fit l'homme d'âge moyen avec un clin d'œil suggestif. « Petites grenouilles ?» Lugano, assis en face de Lumian, demanda, perplexe. L'homme d'âge moyen réfléchit un instant et expliqua. « C'est notre argot ici à Costal. Cela signifie la même chose que vos chattes de Trêve. » À Trêve, chatte avait souvent une double signification, faisant référence à la fois aux organes reproducteurs féminins et aux prostituées. Est-ce vrai? Lumian l'avait soupçonné mais n'en était pas entièrement certain. Assis à côté de Lugano, Ludwig intervint avec empressement. Quelque chose de bon à manger? Sans attendre la réponse de l'homme d'âge moyen, Lumian a taquiné Ludwig avec un sourire. Je pensais que tu allais demander si la viande était tendre ou moelleuse et si elle avait bon goût. Initialement insensible, Ludwig réalisa soudain quelque chose et jura. Malade. Observant cela, l'homme d'âge moyen a rapidement présenté les spécialités locales. Pendant ce temps, devant la gare, des chiens se sont mis à aboyer dans la ville. Un aboiement solitaire a déclenché un chœur de voix canines, brisant le silence de la nuit. L'expression de l'homme d'âge moyen changea, teintée d'un sentiment de peur indescriptible.